Hey, salut la gang, c'est Sly. Aujourd'hui, vous allez capoter. Hein? Comment ça, capoter? Parce qu'on fait cuire ça! 2 livres et 3 quarts de pur bonheur sur le charbon de bois en cuisson inversée, juste après ça. Première chose à faire avec un morceau de viande comme celui-là, il faut y mettre un rub pour bien l'assaisonner. Fait qu'aujourd'hui, on va mettre steak de Montréal de nos amis de Barbecue Québec. Salut la gang en passant. Bon, il faut qu'on y mette une bonne couche. On en met partout, 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 partout. Ça va accentuer le goût de notre steak à fond la caisse. Dans le fond, aujourd'hui, j'utilise à peu près les 2 tiers d'une... même pas. La moitié d'une cheminée pour allumer mon charcoal. Bon, à peu près la moitié d'une cheminée. Le charbon de bois. Ça paraît pas vraiment à cause du soleil, hein, mais le charbon là, est pas mal chaud. Le thermomètre du kettle indique 225-230 degrés. Là, ça va être le temps de mettre le monstre sur le grill pour faire chauffer sa température, pour faire monter plutôt sa température tranquillement jusqu'à peu près 110-115 degrés Fahrenheit. Fait qu'on va faire ça. Comme on le voit, l'assaisonnement qu'on a mis, notre rub, a bien été absorbé par notre viande. Fait qu'on va laisser ça environ 1 heure de temps. Jusqu'à temps que la température monte à 110-115 degrés Fahrenheit. Notre espèce de steak de brontosaure est sur le grill depuis quelques minutes. À peu près dans le bout de 80 degrés. On va le virer de bord pour s'assurer que bon, tout soit cuit également dans la partie du haut, dans la partie du bas de la viande. Fait que la viande, c'est quand même un 3 pouces d'épais. Fait qu'à peu près à la mi-cuisson, là, on va virer ça de bord, un petit peu plus qu'à la mi-cuisson. On va virer ça de bord pour s'assurer que tout est correct. Oh, 92 degrees. C'est le temps de virer ça de bord. « 118,6 »
La température de notre mousse est à peu près à 120 degrés. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est que je vais l'enlever, je vais la faire reposer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais amener une cheminée de braise ardente. On va monter la température du kettle au bout. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va saisir la viande de toutes les bords. Puis après ça, ben, on va la laisser reposer une demi-heure. Puis ça va être parfait pour la dégustation. Bon, la température du kettle est en train de monter en malade. On est rendu à... Bon, je viens juste de mettre le couvercle, c'est rendu à 500 degrés. On va laisser ça chauffer au bout. Puis dans 2-3 minutes, on va amener le morceau de viande puis on va te faire saisir ça. On arrive à 600 degrés, gang. Ça va saisir sur un méchant temps. C'est parti! Bon, les deux faces du steak ont caramélisé, ils ont été saisis bien comme il faut. Fait que là, on va attendre, on va le laisser reposer à peu près une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure, puis après ça, on va le couper en tranches.
Ça se coupe comme dans du beurre. Ta partie préférée, on y goûte. C'est incroyable. Ouais, 10 chérie. 15. Ouais, faut que j'y en laisse. Il en laisse-tu? Bon. Ah ouais, t'en laisser. Si jamais mon vidéo vous a plu, mettez-y un like et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas, ça me fait toujours plaisir de les lire. Puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben abonnez-vous puis cliquez sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Fait que c'est Sly de Smoking Guy qui dit bonne fin de journée!